entreprise. Comment réduire sa pollution tout en continuant à développer son chiffre d'affaires? C'est une question qui taraude de plus en plus de patrons. Et vous allez voir que l'un d'eux a poussé la réflexion à l'extrême. Il a invité la nature dans son conseil d'administration aux côtés du PDG et du directeur financier. La nature qui aura son droit de veto. Explication Sylvie Pinatel et Caroline Blancard. Il est l'un des symboles de notre impact sur la planète. Un ours polaire à la dérive sur un morceau de banquise qui fond. C'est donc lui que cette entreprise française du numérique a symboliquement affiché sur les murs en ce jour spécial, puisqu'elle intègre désormais à la table de ses dirigeants un représentant de la nature. Je ne suis pas directement actionnaire, c'est la nature qui est actionnaire désormais de Norcis et je suis là pour la représenter au sein du conseil d'administration. Franz Go a écrit un livre sur cette révolution qu'il estime nécessaire au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes nos organisations sont gouvernées uniquement autour des intérêts des humains. Or, nous sommes dépendants de la nature. Et pourquoi alors ne pas représenter la nature dans les organisations? Norcis relève le défi. Cette société qui développe des logiciels sait combien le secteur du numérique est par exemple gourmand en eau potable pour refroidir les data centers. Le secteur du numérique consomme 41% du quota de carbone de l'Union européenne, 35% du quota d'eau potable. Il ne s'agit pas là bien sûr d'arrêter d'extraire des minerais indispensables au numérique et de mettre ici 750 personnes au chômage, mais de choisir plus de projets dans le secteur de la transition écologique, d'autant que Monsieur Nature aura un droit de veto. Des clients qui disent voilà, moi je veux des développements pour continuer de faire de l'exploration pétrolière, etc. On aura notre droit de veto, on le sait d'avance. L'objectif de l'entreprise, c'est de se développer de façon juste, c'est-à-dire sans mettre en péril les conditions d'habitabilité de la planète. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de candidats qui frappent à la porte. Et notamment chez les plus jeunes, qui ont largement insufflé partout dans le monde les différentes marches pour le climat. En Belgique, ces mouvements ont poussé une dizaine d'entreprises, presque toutes familiales, à faire donc autrement. Alexandre Elson dirige l'une d'entre elles, la Maison d'Andois, et ses célèbres spéculoos. Ça, justement, tu as de la pâte de spéculose, là. Pour lui, tout a changé avec cette prise de conscience. Tous les ingrédients, évidemment, sont issus de la nature. La Maison d'Andois et toute la production du spéculose dépend uniquement à 100% de la nature. Alors, pour réduire son impact sur ses ressources, Alexandre a créé un haut conseil de la nature avec des jeunes salariés comme Mathilde qui donnent leur avis sur les décisions prises. La dernière en date concerne l'export. Concrètement, on a arrêté d'exporter au Japon parce que ça n'avait pas de sens d'aller envoyer si loin nos produits, alors que tout simplement, on peut développer nos ventes sur la Belgique. Envoyer des biscuits par avion alors que la planète a un problème de CO2 n'était plus acceptable. Et les 5% du chiffre d'affaires perdu ont été compensés par l'ouverture de nouvelles boutiques. Ça vient nourrir des égos aussi, de dire d'aller là-bas. Il y a un peu quelque chose de conquérant. Je suis là-bas, il y avait une fierté. Il y a quelque chose là qui ne nous faisait plus rêver du tout. Mon frère et moi, ça ne nous faisait plus rêver. Alexandre rêve, lui, d'une entreprise dont la valeur ne serait plus seulement dépendante du chiffre d'affaires, mais aussi de sa capacité à prendre soin du futur. Et justement, la très sérieuse Banque centrale européenne a récemment alerté les patrons sur l'urgence à lutter contre la dégradation de la nature, car 72% des entreprises de la zone euro dépendent d'elle. Et c'est parce que l'on respecte